Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent, un petit like me fera très plaisir. N'hésitez pas à aller sur mon site mavicadé.fr, un site où je vous parle bien évidemment de vacances et de voyages en camping-car. Il y a une rubrique destinée avec tous mes voyages en France et à l'étranger. Il y a une rubrique test tuto, donc d'appareils, de produits que j'ai installés dans le camping-car, test de vélo électrique, et il y a aussi une rubrique avec tous les produits que j'ai utilisés pour le camping-car, avec les liens si ça vous intéresse. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un modèle tout à fait exceptionnel venu de Chine. Voici un véhicule suspendu 6.6 provenant de Sinotruk Mantour. Ce véhicule est une version personnalisée haut de gamme. Donc cette présentation se fera en 3 parties. La première partie concernera le véhicule dans son ensemble. La deuxième partie portera sur la cellule habitable. Et la troisième partie, pour ce véritable monstre blindé de très grande taille, sera un petit essai de conduite afin de ressentir son comportement et son confort de conduite. Commençons d'abord par les informations générales. Il s'agit d'un camping-car tout-terrain développé sur la base de la plateforme 6.6 à 6 essieux motriques de Sinotruk. Sa longueur totale est de 11,7 m, sa largeur 2,55 m et sa hauteur dans sa configuration actuelle est de 3,9 m. Une fois les éléments déployés, sa hauteur peut atteindre environ 6 mètres. Le prix de ce camping-car tout-terrain est de 486 000 €. Si vous prenez le temps de l'examiner en détail, vous comprendrez que le prix est vraiment un bon investissement, car sa structure globale correspond à une villa de type 3 pièces et un salon répartis sur 2 niveaux. En principe, il s'agit d'un camping-car tout-terrain d'usine Sinotruk. Sur la partie supérieure, on remarque une structure en forme de cadre carré, tandis qu'à l'avant, le pare-choc a reçu quelques éléments décoratifs spécifiques. Sur le toit, on trouve également 2 projecteurs de travail qui apportent une aide non négligeable en matière d'éclairage lors de longues traversées tout-terrain. Jetons d'abord un œil à l'aspect général de la carrosserie. La couleur du véhicule est un gris allemand et les bas de caisse bénéficient d'un traitement noirci. Bien que la longueur atteigne 11,7 m, que ce soit à la conduite ou à l'œil, le véhicule donne une impression de relative agilité. Actuellement, la transmission est composée d'une boîte de vitesse Allison 618 associée à une boîte de transfert à rapport court. Grâce au fait qu'il s'agisse d'un camping-car d'usine, la personnalisation du châssis constitue un avantage exclusif pour ce véhicule. À l'extérieur, le châssis affiche clairement une configuration 6 roues motrices avec une transmission intégrale 6.6 équipée de 5 blocages différentiels. Avec un tel équipement, les capacités de franchissement et les conditions de conduite tout-terrain de ce camping-car ne posent absolument aucun problème. De plus, il sera possible à l'avenir de personnaliser un système de gonflage, dégonflage automatique des pneus. Mais maintenant, regardons les équipements extérieurs du véhicule. Sur le toit, on trouve un très grand store latéral de 6 mètres et sur le côté opposé, un second store de 4 mètres. Les deux côtés sont donc équipés de stores, ce qui permet de s'adapter aux différents usages du matin au soir. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'arrière du véhicule. L'arrière constitue l'une des caractéristiques majeures de ce véhicule 6.6. En quoi est-ce spécial? Il dispose soit d'un store arrière latéral, soit d'un système d'extension arrière. Une fois l'extension arrière déployée, on découvre à l'intérieur un lit double et à l'arrière se trouve également un coffre de rangement. Ce coffre arrière n'a pas besoin d'être démonté lors de l'immatriculation car le véhicule dépasse les 6 mètres de long. Le coffre de rangement arrière peut également être monté et descendu grâce à un système hydraulique. À l'arrière, si l'on regarde les détails, on trouve un treuil. Et pour un véhicule comme celui-ci, l'intérêt principal du treuil n'est pas tant de se faire dépanner, mais plutôt de venir en aide aux autres. Pour un engin tout-terrain aussi massif et doté d'un tel niveau de franchissement, il n'a en pratique pas besoin d'être secouru. Toujours à l'arrière, l'ensemble du module présente une caractéristique qui mérite d'être expliquée. Pourquoi? Parce que sur la plupart des camping-cars tout-terrain que l'on voit habituellement, les équipements arrière sont généralement fixés à la carrosserie ou à certaines parties du véhicule.
Ici, ce module est directement relié au longeron du châssis. Quel est l'avantage de cette fixation sur les longerons? En termes de charge, elle permet théoriquement de supporter jusqu'à 1 tonne, aussi bien en levage qu'en charge statique. C'est précisément là que réside un autre brevet et un avantage exclusif de ce véhicule. Sur le côté gauche à l'arrière de la cellule se trouve l'emplacement du générateur. Ce véhicule peut être équipé de 2 groupes électrogènes de 3000 watts chacun. Avec 2 générateurs, l'autonomie électrique ne pose pratiquement aucun problème, quel que soit le scénario. Regardons maintenant la structure de la cellule. Elle est particulièrement intéressante. Il s'agit d'un caisson à montant en alliage d'aluminium avec rupture de pont thermique d'une épaisseur de 6 cm, capable de résister à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. L'isolation thermique globale est donc très bien assurée. De plus, l'ensemble des panneaux est fabriqué d'une seule pièce et non par assemblage de plusieurs éléments. À ce niveau, le contenu technologique est très élevé. On parle de panneaux solaires monoblocs de 8 mètres, ce qui garantit à la fois la planéité de la carrosserie et sa solidité structurelle. En continuant vers l'avant de ce côté-ci, se trouve l'autre store, plus court que celui d'en face avec une longueur de 4 mètres. Sous ce store, on peut voir le réservoir de carburant du véhicule. Actuellement, il est équipé d'un réservoir total de 1000 litres, composé d'un réservoir de 600 litres et d'un autre de 400 litres. S'il reste de l'espace sous le châssis, il est encore possible d'installer des réservoirs auxiliaires supplémentaires. Pourquoi insister sur ce point de réservoir? Parce que dans le cadre d'un camping-car d'usine, le constructeur peut intervenir directement sur le châssis lors de la fabrication en proposant par exemple un système de chauffage du circuit de carburant et du réservoir. Cela permet de résoudre les problèmes liés au démarrage et à l'utilisation en hiver, notamment par grand froid. À l'extérieur de la cellule, on trouve également un système de vidéosurveillance à 6 caméras permettant une surveillance en temps réel avec la possibilité d'une option de surveillance à distance. En arrivant à l'arrière, on trouve d'abord le point de remplissage d'eau. Le véhicule est équipé d'un réservoir d'eau propre de 1000 litres composé de 2 réservoirs de 500 litres chacun. Pour le réservoir extérieur, il n'y a aucune inquiétude à avoir car il dispose d'un système de chauffage, des conduites d'eau et d'isolation thermique. À cet emplacement se trouve également la prise d'alimentation électrique externe du véhicule. Elle comprend à la fois une prise de charge lente à 7 broches et une prise de charge rapide en courant continu à 9 broches. Tout est prévu. De plus, les commandes de levage et d'abaissement des équipements extérieurs arrière ainsi que les boutons de contrôle de l'extension arrière sont tous regroupés ici. Sur le toit, le véhicule est équipé de série d'un panneau solaire rigide monocristallin de 3000 watts. Cette trappe correspond au point de remplissage externe avec un système combiné de gestion de l'eau et de l'électricité regroupés au même endroit. Dans le détail, on trouve à la fois un orifice de remplissage à aspiration automatique et de l'autre côté un orifice de remplissage par gravité. Il est également possible de visualiser le niveau d'eau. Ce système est doublé par 2 ensembles de panneaux de contrôle intérieur permettant de consulter de nombreuses informations. De ce côté-ci, on trouve la gestion du circuit électrique, notamment des disjoncteurs indépendants pour la recharge. On y voit aussi 2 indicateurs de charge rapide et lente pour les énergies nouvelles ainsi qu'un contrôle d'une prise externe 220 volts à 5 broches pour l'alimentation extérieure. En continuant vers l'avant, on arrive à la commande d'entrée du véhicule. L'ouverture et la fermeture ainsi que le déploiement du marchepied sont pilotés par une serrure électrique à code. Ce marchepied mérite une mention particulière. Il a été développé et renforcé par l'usine Mantour, tant au niveau de la résistance que de l'épaisseur des matériaux. Entrons maintenant à l'intérieur. On peut clairement ressentir que ce véhicule adopte une configuration 3 pièces et un salon avec 2 niveaux. L'endroit où on se trouve actuellement est le salon, c'est-à-dire l'espace de vie principal. Le salon est directement relié à la cabine de conduite à double rangée grâce à un passage communicant, ce qui facilite les échanges entre la cabine et la cellule de vie. L'espace salon est aménagé avec un canapé d'ambiance, un éclairage décoratif au plafond, une couronne de placards suspendus et une table ainsi qu'un plan de travail réalisé dans des matériaux importés de qualité haut de gamme. Le sol est recouvert de revêtements de type yacht et l'ensemble de l'aménagement est extrêmement luxueux. En face du canapé se trouve un téléviseur de 65 pouces. À cette distance, l'expérience visuelle est excellente. Ce téléviseur peut être levé et abaissé électriquement par simple pression d'un bouton. La table dispose également d'un réglage électrique en hauteur. Dans le salon, le véhicule est équipé d'un climatiseur inverteur 24 volts en courant continu qui peut fonctionner directement sans convertisseur. La gestion de la climatisation est particulièrement bien pensée. Une unité est installée dans le salon et une autre dans la chambre, identique à celle utilisée dans une maison. Chaque zone dispose en plus de son système de ventilation indépendant.
L'ensemble du véhicule repose donc sur une logique de double système présente partout dans sa conception. Sous les plans de travail, on trouve de nombreux espaces de rangement. Dans le salon se trouve également à l'affichage en temps réel de 6 caméras de surveillance. Une seconde installation identique est présente dans la chambre arrière, ce qui permet que l'on soit au salon ou dans la chambre de surveiller en permanence l'environnement extérieur du véhicule. De ce côté se situe la zone de commande centrale du véhicule. Tous les boutons de contrôle des circuits électriques, des circuits d'eau et de nombreux autres équipements sont regroupés ici. Le bouton rouge correspond à l'interrupteur général de l'alimentation électrique de la zone de vie. À droite, on trouve 2 compteurs ainsi qu'un système d'onduleurs double de 5000 watts plus 5000 watts. La gestion complète de l'éclairage du véhicule est également centralisée dans cette zone. On apprécie ces panneaux de commande à boutons physiques. Ils permettent de piloter les équipements intérieurs via 3 tensions différentes, 12, 24 volts et 220 volts. Les équipements en 12 volts sont alimentés via des convertisseurs abaisseurs, tandis que les appareils domestiques nécessitant du 220 volts passent par un circuit indépendant avec onduleur. En partie basse, on trouve les commandes de 2 groupes électrogènes à essence, ainsi que les interrupteurs du système de chauffage et les commandes de vidange des réservoirs d'eau grise et d'eau noire. Il faut savoir que la cabine de conduite dispose également de commandes pour la vidange électrique des eaux grises et noires et cette zone de service propose elle aussi une commande électrique dédiée. Le système d'eau grise se comporte de 2 réservoirs de 140 litres et 60 litres, tandis que le réservoir d'eau noire est isolé et chauffé. Le système de chauffage global du véhicule repose sur 3 équipements distincts. Un chauffage autonome de haut carburant de 9000 watts avec production d'eau chaude et 2 chauffages à air chaud de 4000 watts répartis par zone. Ainsi, la logique globale de gestion électrique du véhicule est extrêmement claire et l'utilisation comme la maintenance des appareils de la zone de vie sont à la fois simples et très pratiques. Après avoir découvert le salon, passons maintenant au système de cuisine et à la zone chambre. Comme mentionné précédemment, les couleurs et matériaux du salon peuvent être personnalisés selon vos besoins. Concernant la cuisine et la chambre, ces espaces sont séparés par une cloison, formant 2 zones relativement indépendantes. La cuisine est complète sur le plan fonctionnel. Elle est équipée d'une plaque à induction Siemens, d'une hotte aspirante ainsi qu'un évier. Le plan de travail est monobloc, parfaitement intégré et sur ce côté se trouvent plusieurs espaces de rangement supplémentaires. Les amortisseurs des tiroirs sont très fermes. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en tout terrain intensif. La protection du mobilier est excellente et les bruits parasites sont très bien maîtrisés. À l'arrière de la cuisine, dans la partie basse, se trouve un lave-linge de 10 kg. Au-dessus de la machine à laver se situe une zone penderie qui peut aussi servir de grand espace de rangement pour les bagages volumineux. Plus en arrière se trouve un réfrigérateur spécial camping-car Tedford d'une capacité de 180 litres avec réfrigération et congélation. Ce véhicule dispose de 3 salles de bain, toilettes électriques Tedford, ainsi que des pommeaux de douche et robinets de marque Premium. Au plafond, un système d'extraction d'air est également installé. En regardant vers l'arrière, on découvre 2 autres salles de bain indépendantes. À proximité de la chambre se trouve une salle de bain privative, équipée de toilettes, d'un lavabo intégré, d'un grand miroir et bien sûr d'un système de ventilation. En face se trouve une salle d'eau exclusivement dédiée à la douche, assurant une séparation totale entre douche et toilette. Les pommeaux de douche et les systèmes de ventilation sont complets. Maintenant, dans la chambre arrière, avec les lits entièrement déployés, l'espace est immense, mesurant environ 2 mètres par 2 mètres 40, ce qui offre un espace de couchage très confortable. Point important à souligner, la chambre elle est aussi équipée de systèmes indépendants, chauffage, ventilation et climatisation. L'équipement de la zone nuit est donc particulièrement complet. Maintenant, l'escalier menant au 2e niveau se situe au centre du véhicule. Juste en dessous se trouve le compartiment batterie. Et là, c'est impressionnant, ce véhicule est équipé d'environ 90 kW de batterie. Pour une maison classique, cela peut représenter près d'1 mois de consommation. Et ici, tout est embarqué à bord. Depuis cet endroit, on peut accéder au 2e étage afin de découvrir toute la magie de l'espace jardin suspendu. Cette terrasse est entièrement commandée électriquement grâce à un système de levage hydraulique à 4 colonnes qui soutient l'ensemble du toit. Le toit est équipé de panneaux solaires rigides indépendants
installé sur toute la surface du véhicule, y compris au-dessus de l'extension arrière pour une puissance totale de 3000 watts. Cet agencement est une véritable interprétation de la vie par son propriétaire. Ce véhicule est réellement à la hauteur de son prix, un espace barbecue à essence de 135 litres. Ici, nous avons un téléviseur Huawei de 86 pouces, un éclairage d'ambiance circulaire, un système d'eau chaude et froide, une plaque à induction et même un réfrigérateur complet. Dans cet espace supérieur, on ressent pleinement tout le charme et la démesure de ce véhicule. Dans la zone audiovisuelle, le propriétaire a fait installer un système audio JBL complet sur mesure. Sur le plan des équipements, on trouve un véritable terrain de jeu pour le propriétaire. Ce véhicule est imposant, une hauteur de 3,90 m et un centre de gravité élevé. La montée et la descente restent évidemment un enjeu important. Pour un véhicule d'une taille aussi imposante et un centre de gravité aussi élevé pour un camping-car tout-terrain, la question de la montée et de la descente du véhicule est un point que vous devez forcément prendre en compte. Tout d'abord, le premier point. Lorsqu'on descend du véhicule en posant le pied à cet endroit, il est possible de régler le volant afin de libérer totalement l'espace pour les jambes. En même temps, le siège peut être abaissé d'une simple pression sur un bouton pour descendre rapidement dans une position confortable. Cela permet de résoudre la sensation de torsion ou de déséquilibre lors de la montée et de la descente. Par ailleurs, ce siège possède une autre caractéristique intéressante, c'est un siège à suspension. Il peut être réglé en fonction de votre poids. Il dispose de nombreux réglages. Le siège est ventilé et chauffant avec 3 niveaux d'intensité réglables. Concernant les réglages avant et arrière, l'inclinaison du dossier, le soutien lombaire et le support des jambes, tout est ajustable. En réalité, la cabine de conduite regorge également de nombreux détails intéressants. Tout d'abord, parlons de la position de conduite. Elle pose aucun problème pour la majorité des conducteurs. Le véhicule est équipé d'un dispositif de commande spécifique ainsi que d'une boîte de vitesse automatique. L'utilisation de la boîte est extrêmement fluide. En plus des paramètres de puissance que nous avons évoqués, ce véhicule dispose également de nombreuses aides à la conduite intelligente, alerte de franchissement de ligne, alerte de collision, ainsi qu'un système de surveillance à distance. Lorsque vous êtes en extérieur et que le véhicule rencontre un problème, la plateforme arrière peut localiser votre position en temps réel et surveiller l'état général du système embarqué. En outre, le véhicule est doté de systèmes de chauffage de circuits de carburant, de communication active des réservoirs et d'une optimisation complète du système automatique. Toutes ces améliorations ont été réalisées sur la base d'un châssis MAN personnalisé d'origine. Une fois au volant, les sensations sont effectivement très différentes de celles de plateformes de poids lourds traditionnelles que nous connaissions auparavant. À l'intérieur, on trouve également de nombreuses configurations haut de gamme. Tout d'abord, le véhicule est équipé d'un système de rétroviseur électrique arrière. Ce modèle précis n'est pas encore équipé, mais il s'agit d'un équipement de série à l'origine. Ensuite, on trouve ici un boîtier lumineux embarqué ainsi qu'un système de climatisation indépendant pour la zone de conduite avec réglage de température spécifique au plafond. Ce système permet également de contrôler certaines fonctions intelligentes de la cellule arrière et du poste de conduite. À cet emplacement, il est possible de commander directement la vidange des eaux grises et noires. Ainsi, ce camping tout-terrain est doté d'un système double. Que ce soit pour l'alimentation électrique ou les fonctions, tout est doublé par 2 unités de contrôle. On trouve également ici certains équipements de radio embarqués. Le véhicule est par ailleurs équipé d'un système de chauffage Truma importé d'origine de type air pulsé. Concernant la régulation de la température dans la cabine de conduite et la cellule de vie, plusieurs options sont disponibles. Ce véhicule adopte une conception à double cabine. Cette configuration présente de nombreux avantages. Tout d'abord, sur le plan conceptuel, elle offre un véritable poste conducteur tandis que la rangée arrière peut être transformée en un espace indépendant avec fenêtre totalement séparée de la cellule. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de passagers homologués, cette conception facilite grandement les évolutions de l'aménagement arrière. Il n'est pas nécessaire de modifier la structure pour augmenter le nombre de places homologuées. Donc à l'avant et à l'arrière, on dispose directement de 6 sièges homologués. Maintenant, procédons à un essai routier. En ce qui concerne le ressenti personnel, ce véhicule de 11 mètres ne pose aucun problème. Mis à part le volant un peu plus grand, il est vraiment facile à conduire. La conduite est fluide, la direction est très légère. Bien qu'il s'agisse d'une assistance hydraulique, la sensation au volant est très proche de celle d'une direction assistée électrique. On peut manœuvrer d'une seule main sans difficulté. En ce qui concerne la puissance, vous pouvez absolument avoir aucune inquiétude avec une cylindrée de 13 litres, une puissance de 770 chevaux et un couple maximal de 2600 Nm. Rien ne peut vraiment lui résister. Pour les conditions actuelles, ce type de route ne nécessite absolument pas d'utilisation du mode 4 roues motrices
à basse vitesse. Le propriétaire a installé 2 systèmes audio. Le premier se trouve dans l'espace de la deuxième rangée de sièges et le second, de marque DBR, est installé sur la terrasse du haut. Ainsi, la présentation complète de ce camping-car tout-terrain touche à sa fin. Donc, voici les points les plus marquants. Tout d'abord, il repose sur une plateforme de poids lourd tout-terrain, à double cabine avec transmission intégrale. On a pu tester l'ensemble du système de contrôle de châssis. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'est absolument pas difficile à conduire, bien au contraire. Il se montre très fluide. Le système de propulsion est également extrêmement puissant. La structure de véhicule est suffisamment longue, avec ses 11 mètres, l'espace intérieur est largement suffisant. En ce qui concerne l'autonomie énergétique, le véhicule est équipé de plus de 90 kW de batterie, d'un réservoir d'eau propre de 1000 litres et d'un réservoir de carburant de 1000 litres. Donc au final, ce véhicule est très bien positionné. Donc voici, on arrive au terme de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt.